Leçon 1. Une communication d'équipe efficace. Bonjour Anna, j'ai pensé à la communication d'équipe. C'est crucial, non? Bonjour John. Absolument. Des entretiens réguliers avec les membres de l'équipe peuvent également aider, n'est-ce pas? Définitivement. Une communication cohérente est essentielle pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je suis tout à fait d'accord. Elle permet d'éviter les malentendus et favorise la collaboration. Exactement. Lorsque les membres de l'équipe sont bien informés, les tâches peuvent être exécutées plus efficacement. C'est vrai. Une communication claire permet à chacun de comprendre ses rôles et ses responsabilités. Et cela permet également de résoudre rapidement tous les problèmes qui pourraient survenir. Précisément. Les problèmes peuvent être résolus rapidement lorsque les canaux de communication sont ouverts. Alors, comment pouvons-nous garantir une communication efficace au sein de l'équipe? L'une des solutions consiste à organiser des réunions d'équipe ou des check-ins réguliers. C'est logique. C'est l'occasion pour tout le monde de partager des mises à jour et des préoccupations. Absolument, il permet une discussion ouverte et garantit que la voix de chacun est entendue. Qu'en est-il des équipes travaillant à distance ou travaillant dans des fuseaux horaires différents? Dans ces cas, les réunions virtuelles et les outils de communication deviennent essentiels. C'est vrai, en utilisant la technologie pour réduire la distance et faciliter la communication. Exactement. Des outils tels que la visioconférence et la messagerie instantanée peuvent contribuer à favoriser la collaboration. Il est essentiel de choisir des outils conviviaux et accessibles à tous les membres de l'équipe. C'est un bon point. Veillez à ce que chacun puisse utiliser efficacement les outils de communication. Et qu'en est-il de la communication écrite, comme les emails ou les logiciels de gestion de projet? La communication écrite est également vitale. Il fournit un compte-rendu des discussions et des accords. C'est vrai. Il permet d'éviter les problèmes de communication et sert de référence pour une utilisation future. Cependant, il est important d'être clair et concis dans les messages écrits afin d'éviter toute confusion. D'accord. L'utilisation de puces ou de listes numérotées peut aider à transmettre l'information de manière efficace. De plus, l'écoute active joue un rôle important dans l'efficacité de la communication au sein de l'équipe. Écoute active? Pouvez-vous donner plus de détails à ce sujet? L'écoute active consiste à accorder toute son attention à l'orateur et à rechercher la compréhension. Je vois. Cela implique donc d'être présent et de participer à la conversation. Exactement. Cela témoigne du respect et favorise une meilleure compréhension des points de vue de chacun. C'est une compétence précieuse, en particulier pour les discussions d'équipe et la résolution de problèmes. En effet, l'écoute active améliore la collaboration et favorise des relations de travail positives. J'apprécie toutes ces informations. Une communication efficace au sein de l'équipe est vraiment cruciale. Tu es le bienvenu. C'est un sujet qui peut avoir un impact considérable sur la productivité et la réussite des équipes.
Absolument, je veillerai à mettre en œuvre ces stratégies dans la communication de mon équipe. C'est merveilleux. Je suis heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. Merci pour votre soutien. Vos connaissances et vos conseils sont vraiment précieux. Tu es le bienvenu. N'oubliez pas qu'une communication efficace peut renforcer le travail d'équipe. Je vais garder cela à l'esprit. Efforçons-nous d'établir une communication claire et ouverte au sein de toutes nos équipes. D'accord. Ensemble, nous pouvons créer un environnement de travail positif et collaboratif. Merci encore une fois. J'apprécie votre temps et votre expertise. Leçon 2. Planifier une escapade en chalet. Bonjour Anna, j'ai pensé à planifier une escapade en chalet. Des conseils? Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Avez-vous pensé à l'emplacement et aux équipements? Oui, je recherche un chalet dans un cadre naturel paisible. La nature est tellement revigorante. Absolument, assurez-vous de vérifier si la cabine dispose d'une cuisine entièrement équipée pour plus de commodité. C'est une bonne remarque. Préparer nos repas serait un excellent moyen d'économiser de l'argent et de profiter de l'expérience. Définitivement. Il peut également être amusant d'essayer de nouvelles recettes ensemble. Je suis d'accord. Explorer la nature pendant la journée et préparer de délicieux repas le soir. Cela semble être une combinaison parfaite. N'oubliez pas d'emporter certains ustensiles de cuisine essentiels. Bien, nous aurons besoin de casseroles, de poêles et d'ustensiles de cuisine de base pour préparer nos repas. Vérifiez également si le linge de maison et les serviettes sont fournis dans la cabine ou si vous devez apporter les vôtres. C'est important de le savoir. Il vaut mieux être préparé et emballé en conséquence. Un autre aspect à prendre en compte est la disponibilité d'activités de plein air dans la région. Absolument, faire de la randonnée, pêcher ou même simplement se détendre au bord d'un lac serait incroyable. Faites des recherches sur les attractions environnantes et planifiez des activités qui vous plairaient tous les deux. C'est une super idée. Cela garantira qu'il y en aura pour tous les goûts avec impatience. Et n'oubliez pas d'emporter des vêtements et des chaussures appropriées pour les activités de plein air. Des chaussures adaptées et confortables et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques sont essentiels. Vérifiez également si la cabine a des règles ou des restrictions spécifiques, comme les politiques relatives aux animaux de compagnie. C'est une bonne remarque. Nous ne voulons pas de surprises ni de limitations pendant notre séjour. Enfin, assurez-vous de réserver la cabine bien à l'avance pour garantir vos dates préférées. Oui, la disponibilité peut être limitée, en particulier pendant la haute saison touristique. Exactement. En planifiant à l'avance, vous aurez l'esprit tranquille et vous vous assurerez une escapade en douceur. J'apprécie tous ces conseils. Cela facilitera grandement la planification de notre escapade en chalet. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Cela ressemble à une aventure fantastique. C'est le cas. J'ai hâte de m'immerger dans la nature et de passer de bons moments ensemble.
Je suis sûre que ce sera une expérience mémorable. Prenez de nombreuses photos et créez des souvenirs impérissables. Je le ferai. Merci encore pour vos conseils. Je vais commencer à faire des recherches sur les cabines tout de suite. Leçon 3. Célébration des événements marquants. Bonjour Anna, devinez quoi? Je viens de franchir une étape importante. C'est fantastique. Félicitations. Qu'avez-vous accompli? J'ai terminé mon premier marathon. Ce fut une expérience stimulante mais enrichissante. Waouh, c'est impressionnant. Courir un marathon demande de la détermination et de la persévérance. Merci. Le voyage a été long, mais je suis fier d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Tu devrais l'être. De tels jalons méritent d'être célébrés. Comment avez-vous fêté cela? Je me suis offert un bon dîner avec mes amis et ma famille. Nous avons passé un bon moment ensemble. Ça a l'air merveilleux. Le fait de célébrer avec ses proches rend cette réussite encore plus spéciale. Absolument partager cette joie et bénéficier de leur soutien ont beaucoup compté pour moi. Il est important de reconnaître et de reconnaître nos réalisations. Cela renforce notre confiance. Je suis d'accord. La célébration des étapes importantes nous motive à continuer à fixer et à atteindre de nouveaux objectifs. Chaque étape représente une étape importante dans notre croissance et notre développement personnel. Définitivement. Il est important de faire une pause et d'apprécier les progrès que nous avons réalisés. Les célébrations nous permettent également de réfléchir au travail acharné et aux efforts que nous avons déployés pour atteindre nos objectifs. C'est vrai. Cela nous rappelle que le dévouement et la persévérance portent leurs fruits à long terme. Absolument, les célébrations créent une atmosphère positive et incitent les autres à poursuivre leurs rêves. C'est un excellent point. Nos réalisations peuvent inspirer et encourager ceux qui nous entourent. Il est également important de célébrer les petits jalons en cours de route et pas seulement les plus importants. Tu as raison, chaque pas en avant, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu et célébré. Cela nous motive et nous donne l'énergie nécessaire pour poursuivre notre voyage. Exactement. Les célébrations nous rappellent nos progrès et le chemin que nous avons parcouru. Ils offrent également l'occasion de fixer de nouveaux objectifs et de se tourner vers l'avenir. Célébrer les étapes importantes est une façon de reconnaître notre croissance et de relever de nouveaux défis. Absolument, c'est l'occasion d'apprécier le voyage et les leçons que nous avons apprises en cours de route. Je suis tout à fait d'accord. Les étapes importantes doivent être célébrées et valorisées. Ils témoignent de nos réalisations et nous rappellent notre potentiel. Merci d'avoir partagé mon enthousiasme et de m'avoir rappelé l'importance des célébrations. Leçon 4. Plan de déjeuner sous forme de buffet. Bonjour Anna, je voulais discuter de l'organisation du déjeuner pour les participants. Bonjour. Bien sûr, que pensez-vous du menu?
Je pensais déjeuner sous forme de buffet. Il offre une variété d'options pour tous. Ça a l'air d'être une bonne idée. Les buffets sont toujours populaires et répondent à toutes les préférences. Exactement. De plus, cela permet aux gens de choisir ce qu'ils aiment et d'essayer de nouveaux plats. Je suis d'accord. C'est également un moyen fantastique de s'adapter à différentes restrictions alimentaires. Définitivement. Nous voulons que chacun puisse profiter de son repas sans aucune restriction. Avez-vous pensé à des plats spécifiques pour le buffet? Je pense qu'un mélange de cuisine internationale serait intéressant. Cela ajoute une touche mondiale à l'événement. C'est une suggestion géniale. Les participants auront l'occasion de découvrir des saveurs variées. Je pensais également inclure des options végétariennes et végétaliennes. C'est attentionné. Cela garantit que chacun dispose de suffisamment de choix pour répondre à ses préférences. Absolument, nous voulons que chacun se sente inclus et satisfait de la sélection de déjeuner. Devons-nous également inclure des options de dessert? Bien sûr. Les desserts sont incontournables. Ils ajoutent une fin délicieuse au repas. Je suggère de manger une variété de desserts, comme des gâteaux, des pâtisseries et des plateaux de fruits. C'est une super idée. Il répond à différents goûts et besoins alimentaires. Devons-nous envisager des dispositions spéciales pour les allergies ou les sensibilités alimentaires? Oui, nous devons absolument demander aux participants de nous informer de leurs besoins alimentaires spécifiques. De cette façon, nous pouvons nous assurer que nous disposons d'options adaptées à tous. D'accord. Nous voulons que tout le monde profite du déjeuner sans souci. Devons-nous installer des stations de restauration ou avoir des serveurs pour le buffet? Je pense qu'avoir des serveurs serait plus organisé. Il évite le surpeuplement et garantit un service sans faille. C'est logique. Cela permet également aux participants de se concentrer sur leur repas et leur réseautage. Exactement. Nous voulons que l'expérience du déjeuner soit agréable et sans tracas. Avez-vous pensé à l'ambiance générale et à la configuration du buffet? Oui, je pense que nous devrions créer une atmosphère accueillante et confortable avec des sièges et une décoration appropriée. C'est important. Il donne le ton pour une expérience culinaire agréable. Je m'assurerai de vous informer dès que les plans seront finalisés. Parfait, une fois que tout sera confirmé, nous pourrons communiquer les détails aux participants. Absolument, il est essentiel de tenir tout le monde informé et enthousiaste à propos du déjeuner. J'attends avec impatience un déjeuner buffet réussi et agréable pour tous les participants. Moi aussi. Faisons en sorte que ce soit une expérience inoubliable pour toutes les personnes impliquées. Leçon 5. Poulet et œufs biologiques. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du poulet et des œufs biologiques? Ils sont très populaires. Bonjour John, oui, j'en ai entendu parler. Sont-ils plus sains que le poulet et les œufs ordinaires?
Absolument. Le poulet et les œufs biologiques sont produits sans antibiotiques ni hormones, ce qui en fait un choix plus sain. C'est intéressant. Sont-ils plus chers? Oui, ils ont tendance à être légèrement plus chers que le poulet et les œufs ordinaires, mais beaucoup de gens pensent que le coût supplémentaire en vaut la peine pour la santé. Je vois. Sont-ils faciles à trouver dans les épiceries? Oui, de nos jours, la plupart des épiceries proposent des produits biologiques. Vous pouvez facilement trouver du poulet et des œufs biologiques dans la section biologique du magasin. C'est pratique. Y a-t-il des étiquettes spécifiques à rechercher lors de l'achat de poulet et d'œufs biologiques? Oui, vous devriez rechercher des étiquettes telles que certifié biologique ou biologique par l'USDA pour vous assurer que les produits répondent aux normes biologiques. C'est bon à savoir. Pouvez-vous sentir la différence entre le poulet et les œufs biologiques et ordinaires? Certaines personnes prétendent qu'elles peuvent goûter une différence, mais cela dépend vraiment de leurs préférences personnelles. Le principal avantage est la tranquillité d'esprit de savoir que vous consommez des aliments produits sans produits chimiques nocifs. Je comprends. A-t-il d'autres avantages à choisir du poulet et des œufs biologiques? Oui, en plus d'être plus saines, les pratiques de l'agriculture biologique sont également meilleures pour l'environnement. Ils font la promotion de l'agriculture durable et du bien-être des animaux. C'est agréable à entendre. J'envisagerai certainement d'acheter du poulet et des œufs biologiques à partir de maintenant. C'est une bonne idée. Il est toujours bon de faire des choix éclairés concernant les aliments que nous consommons. Absolument, merci de m'avoir parlé du poulet et des œufs biologiques. Tu es le bienvenu. Cela m'a fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Leçon 6, aventure artistique. Bonjour Anna, j'ai hâte d'aller acheter des fournitures artistiques aujourd'hui. Es-tu prêt? Bonjour John, absolument. J'ai hâte de découvrir la boutique d'art avec vous. Super. Faisons une liste de ce dont nous avons besoin avant de partir. C'est une bonne idée. Nous devrions commencer par les pinceaux, les peintures et les toiles. Définitivement. Nous devrions également nous procurer des carnets de croquis et des crayons. Je suis d'accord. Et il ne faut pas oublier les gommes et les tailles-crayons. C'est vrai. Nous pourrions également chercher de nouveaux marqueurs ou pastels. Cela ressemble à un plan. Nous devrions également vérifier s'ils proposent des offres spéciales. C'est une bonne idée. Nous pouvons économiser de l'argent tout en obtenant des fournitures de qualité. Absolument, c'est toujours agréable de trouver de bonnes affaires. Une fois que nous avons tout, nous pouvons commencer nos projets créatifs. Je l'attends déjà avec impatience. Les possibilités sont infinies. Exactement. Nous pouvons expérimenter différentes techniques et styles. Ça va être un super moment. J'ai hâte de voir ce que nous allons créer. Moi aussi. L'art est une merveilleuse façon de nous exprimer. Je suis tout à fait d'accord.
Cela nous permet de laisser libre cours à notre imagination. Et c'est un excellent moyen de se détendre et de se détendre. Définitivement. L'art peut apporter joie et paix. Eh bien, allons-y. Notre aventure artistique vous attend. Absolument, partons à la découverte du monde de la créativité. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Leçon 7. Exploration des objectifs et des traditions. Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de voyager au Japon? C'est un excellent choix pour découvrir des traditions uniques. Bonjour John, oui, le Japon figure sur ma liste de voyages. J'adorerais découvrir leur riche culture et leurs coutumes. C'est fantastique. Outre les voyages, avez-vous d'autres objectifs que vous aimeriez poursuivre? Absolument. L'un de mes objectifs est d'apprendre une nouvelle langue. J'ai toujours été fascinée par les différentes langues et cultures. C'est un objectif magnifique. L'apprentissage d'une nouvelle langue ouvre de nouvelles perspectives. Je suis d'accord. Il aide à établir des liens avec des personnes d'origines différentes et améliore la compréhension culturelle. Définitivement. Un autre de mes objectifs est d'améliorer mes compétences culinaires. Je veux pouvoir préparer de délicieux repas issus de différentes cuisines. C'est un objectif fantastique. La cuisine est un excellent moyen d'explorer différentes saveurs et d'élargir votre répertoire culinaire. Merci. Je crois qu'il est important de se fixer des objectifs en permanence et de se lancer le défi de grandir. Absolument, cela rend la vie passionnante et nous aide à développer de nouvelles compétences et perspectives. En parlant de tradition, avez-vous déjà célébré des festivals culturels uniques? Oui, j'ai eu l'occasion de participer aux célébrations du Nouvel An chinois. Ce fut une expérience vibrante et joyeuse. Ça a l'air incroyable. J'aime découvrir les différentes traditions et célébrations du monde entier. C'est fascinant de voir comment les gens se réunissent pour honorer leur patrimoine et célébrer leurs coutumes. En effet, les traditions jouent un rôle important dans la préservation de l'identité culturelle et dans la transmission des valeurs de génération en génération. Absolument, ils procurent un sentiment d'appartenance et nous relient à nos racines. Je pense qu'il est important d'embrasser et de respecter les traditions des différentes cultures, même si elles sont différentes des nôtres. Je suis tout à fait d'accord. C'est en comprenant et en appréciant la diversité que nous pouvons favoriser l'unité et l'harmonie. Bien dit. Continuons à explorer de nouveaux objectifs et à découvrir les traditions qui rendent notre monde si riche et si diversifié. Absolument, la vie est un merveilleux voyage de croissance et de découverte. Profitons-en au maximum. Merci pour cette conversation inspirante. J'aime toujours nos discussions. Leçon 8. Participation à une conférence. Bonjour Anna, j'ai récemment assisté à une conférence sur les tendances technologiques. C'était très instructif. Participerez-vous à d'autres conférences à l'avenir?
Bonjour. Oui, je pense que participer à des conférences est un excellent moyen de se tenir au courant et d'apprendre auprès d'experts du secteur. Ça vaut vraiment le coup. Absolument, les conférences fournissent des informations précieuses et des opportunités de réseautage. J'en reviens toujours inspiré et motivé. C'est merveilleux. Quels sont les sujets ou les secteurs qui vous intéressent particulièrement? Je souhaite explorer les conférences liées à l'intelligence artificielle et à l'énergie durable. Ce sont des domaines qui évoluent rapidement. C'est un excellent choix. L'IA et l'énergie durable façonnent l'avenir. La participation à des conférences dans ces domaines vous permettra de rester à l'avant-garde. Définitivement. Il est important de garder une longueur d'avance et d'être au courant des derniers développements. Outre la participation à des conférences, avez-vous d'autres objectifs liés à votre développement professionnel? Oui, je prévois de m'inscrire à des cours en ligne pour améliorer mes compétences en gestion de projets et en analyse de données. C'est fantastique. L'apprentissage continu est essentiel pour rester compétitif sur le marché du travail actuel. Absolument, je crois qu'il est important d'investir dans ma propre croissance et mon développement. Je suis tout à fait d'accord. Il est important d'avoir un état d'esprit axé sur la croissance et de rechercher constamment de nouvelles connaissances et compétences. Y a-t-il des conférences ou des événements spécifiques auxquels vous envisagez de participer prochainement? Oui, je souhaite participer à une conférence sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Cela fournira des informations précieuses pour mes propres activités commerciales. Ça a l'air passionnant. Assister à une conférence sur l'entrepreneuriat peut être une excellente occasion d'apprendre auprès d'entrepreneurs prospères et de trouver de l'inspiration. En effet, c'est l'occasion d'entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et d'élargir mon réseau professionnel. Le réseautage est certainement un avantage important de la participation à des conférences. Il ouvre la porte à de nouvelles opportunités et collaborations. Absolument, l'établissement de relations avec des professionnels de l'industrie peut mener à de précieux partenariats et à des avancées de carrière. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans votre participation à la conférence et dans vos objectifs de développement professionnel. Merci. J'apprécie votre soutien. Et je vous encourage à continuer à explorer et à assister à des conférences également. Merci. Je resterai certainement à l'affût des prochaines conférences qui correspondent à mes intérêts, à notre croissance et à notre apprentissage continu. Leçon 9. Découvrir la cuisine locale. Bonjour Anna, je viens de découvrir ce nouveau restaurant en ville. Il est censé y avoir de la nourriture délicieuse. En avez-vous entendu parler? Bonjour John, oui, j'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit aussi. J'ai hâte de goûter à la cuisine locale. C'est parfait. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux plats. C'est un excellent moyen de découvrir les saveurs d'une région. Absolument. J'adore m'immerger dans la culture culinaire locale chaque fois que je voyage. C'est une merveilleuse façon de découvrir les saveurs et les traditions culinaires uniques d'une destination. Je suis tout à fait d'accord. La nourriture permet de connecter les gens et de raconter des histoires sur un lieu.
Définitivement. Chaque plat a sa propre histoire et ses propres influences qui reflètent la culture locale. Il est fascinant de constater à quel point les ingrédients et les techniques de cuisson varient d'une région à l'autre. Absolument, c'est comme un voyage pour vos papilles. J'ai hâte de goûter à certains des plats emblématiques qu'il propose dans ce restaurant. Moi aussi. J'ai entendu dire qu'il propose un plat connu pour ses riches saveurs et ses épices aromatiques. Ça a l'air délicieux. Je suis toujours partante pour essayer de nouvelles saveurs et élargir mon palais. Pareil ici. C'est une excellente occasion de sortir de notre zone de confort culinaire. Exactement. Il s'agit de vivre de nouvelles expériences et de savourer chaque bouchée. Je trouve qu'essayer la cuisine locale m'aide également à mieux comprendre la culture et les traditions d'un lieu. Absolument, l'alimentation fait partie intégrante de l'identité et du patrimoine d'une région. J'ai hâte de partager cette expérience culinaire avec vous. De même, ce sera une aventure culinaire délicieuse. Prévoyons de visiter bientôt le restaurant et de déguster des plats alléchants. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de me lancer dans ce voyage gastronomique avec vous. Ce sera une expérience inoubliable. D'ici là, satisfaisons nos envies avec anticipation. D'accord. Le compte à rebours de notre aventure culinaire commence. En effet. Préparons-nous à ravir nos papilles. À bientôt! Leçon 10, de saines habitudes. Bonjour Anna, je suis un peu fatigué ces derniers temps. Je pense que je dois apporter quelques modifications à mon mode de vie. Bonjour. Il est important de prendre soin de sa santé. Quel changement envisagez-vous d'apporter? Je vais essayer d'améliorer mon alimentation et de boire plus d'eau. J'ai entendu dire que rester hydraté aide à augmenter le niveau d'énergie. C'est un excellent plan. Une alimentation équilibrée et une consommation d'eau suffisante peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Je suis d'accord. Je dois réduire ma consommation d'aliments transformés et intégrer davantage de fruits et de légumes à mes repas. L'ajout de fruits et de légumes vous fournira des nutriments importants et vous permettra de vous sentir énergisé tout au long de la journée. Absolument, je souhaite également réduire ma consommation de boissons sucrées et opter plutôt pour de l'eau ou une tisane. C'est une décision intelligente. Les boissons sucrées peuvent entraîner une perte d'énergie, tandis que l'eau et les tisanes vous permettent de rester hydraté sans sucre ajouté. L'hydratation est essentielle, surtout pendant ces chauds mois d'été. Je dois faire un effort conscient pour boire plus d'eau. C'est facile à oublier, mais emporter une bouteille d'eau avec soi peut vous rappeler de rester hydraté tout au long de la journée. C'est une bonne idée. Je devrais garder une bouteille d'eau sur mon bureau au travail et en avoir une avec moi lorsque je suis en déplacement. De cette façon, vous aurez facilement accès à de l'eau et serez plus susceptible de la boire régulièrement. Absolument, de petits changements comme ceux-ci peuvent avoir un impact important sur la santé et le bien-être en général.
Je suis tout à fait d'accord. Prendre soin de son corps est essentiel pour mener une vie équilibrée et épanouissante. En plus d'améliorer mon alimentation et mon hydratation, je souhaite également intégrer l'exercice régulièrement à ma routine. C'est un objectif fantastique. L'exercice stimule non seulement l'énergie, mais favorise également le bien-être physique et mental. Je pense commencer par des exercices légers comme la marche et en augmenter progressivement l'intensité. C'est une excellente approche. Il est important de commencer lentement et d'écouter votre corps pour prévenir les blessures et établir une routine d'exercice durable. J'ai hâte d'apporter ces changements et de voir comment ils ont un impact positif sur mon niveau d'énergie et ma santé en général. Je suis sûre que tu remarqueras une différence. N'oubliez pas que de petites étapes peuvent mener à des améliorations importantes. Merci pour votre soutien. Voici notre voyage vers des habitudes plus saines et une vie dynamique. Leçon 11. Découvrir de nouvelles cultures. Bonjour Anna, je suis récemment parti en voyage dans un pays étranger et j'ai vécu des expériences intéressantes. Bonjour John. Voyager vers de nouveaux endroits peut être une véritable aventure. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Eh bien, certainement les barrières linguistiques. Il était parfois difficile de communiquer avec les habitants. La langue peut être un défi, mais c'est aussi une occasion d'apprendre et de s'adapter. Comment t'es-tu débrouillé? J'ai essayé d'apprendre quelques phrases de base avant mon voyage, ce qui m'a facilité des interactions simples, comme commander de la nourriture ou demander un itinéraire. C'est une approche intelligente. Cela témoigne du respect pour la culture locale et incite les gens à apporter leur aide. Absolument, et même lorsque je n'arrivais pas à communiquer verbalement, j'ai découvert que les gestes et le langage corporel pouvaient tout de même transmettre un sens. La communication non verbale est en effet puissante. C'est incroyable de voir tout ce que l'on peut exprimer sans utiliser de mots. Je suis d'accord. Cela m'a fait apprécier les aspects universels de la connexion et de la compréhension humaine. Avez-vous remarqué des différences culturelles qui vous ont surpris au cours de votre voyage? Oui, certaines coutumes étaient très différentes de celles auxquelles je suis habitué. Par exemple, enlever ses chaussures avant d'entrer dans les maisons ou les temples. Ces pratiques culturelles peuvent être fascinantes. Il est important de connaître et de respecter les coutumes locales lorsque vous visitez un nouvel endroit. Absolument, tout cela fait partie de l'expérience d'apprentissage et de l'adoption de différents modes de vie. Avez-vous eu des interactions mémorables avec la population locale malgré les barrières linguistiques? Oui, j'ai rencontré des personnes incroyablement sympathiques et serviables. Ils ont fait un effort pour me comprendre, malgré les difficultés linguistiques. C'est merveilleux à entendre. Cela montre que la connexion humaine peut transcender les barrières linguistiques. C'est vraiment le cas. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de l'empathie et de la gentillesse dans nos interactions avec les autres. Voyager ne consiste pas seulement à découvrir de nouveaux endroits, mais aussi à découvrir différentes cultures et à élargir notre vision du monde. Exactement. Elle élargit nos horizons et nous aide à apprécier la diversité et la beauté de notre monde. Je suis heureuse que vous ayez fait un voyage aussi enrichissant. Cela semble être une expérience d'apprentissage précieuse.
C'était définitivement le cas. Je suis revenu avec une plus grande appréciation pour les différentes cultures et le désir de continuer à explorer. C'est fantastique. Nous vous proposons de nombreuses autres expériences de voyage enrichissantes à l'avenir. Bravo à ça. Puissions-nous continuer à apprendre et à grandir au fil de nos aventures. Leçon 12. Problèmes domestiques. Bonjour Anna, l'eau de la douche n'est pas assez chaude. As-tu la moindre idée de ce qui pourrait ne pas aller? Bonjour John. Il peut s'agir d'un problème avec le chauffe-eau. Avez-vous vérifié s'il fonctionne correctement? Oui, j'ai essayé de régler les réglages de température du chauffe-eau, mais cela ne semble pas faire de différence. Que devons-nous faire? Je suis désolé de l'apprendre. Nous devons contacter un plombier professionnel pour inspecter et réparer le chauffe-eau. Ils seront en mesure de diagnostiquer le problème avec précision. Ça a l'air d'être un bon plan. Je vais chercher un plombier fiable dans notre région. Avez-vous des recommandations? J'ai un ami qui a récemment fait réparer son chauffe-eau. Je peux leur demander les coordonnées du plombier. Il est toujours utile d'avoir la recommandation d'une personne en qui vous avez confiance. Ce serait génial. Demandez à votre ami et faites-le moi savoir dès que possible. Nous devons résoudre ce problème rapidement. Je comprends, je vais contacter mon ami aujourd'hui et je vous recontacterai avec les coordonnées du plombier. En attendant, y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour dépanner le chauffe-eau? Nous pourrions essayer de vérifier le disjoncteur pour nous assurer qu'il ne s'est pas déclenché. Parfois, une simple réinitialisation peut résoudre le problème. Je vais le faire en attendant les informations du plombier. C'est une bonne idée. Cela vaut la peine de vérifier toutes les causes possibles avant l'arrivée du plombier. Si nous trouvons des problèmes avec le disjoncteur, nous devons également contacter un électricien. Absolument, il est préférable d'être minutieux et de résoudre tous les problèmes connexes pour éviter de futurs problèmes. Merci de votre aide et d'avoir contacté votre ami. Leçon 13. Les avantages de faire de la randonnée avec un compagnon. Bonjour Anna, j'ai pensé à faire de la randonnée ce week-end. Aimerais-tu te joindre à moi? Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Il est toujours plus agréable de faire de la randonnée en compagnie. J'adorerais me joindre à vous. C'est excellent. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à qui parler tout en explorant la nature. De plus, il est plus sûr de faire de la randonnée à deux ou en groupe. Absolument. La présence d'un accompagnateur offre un niveau de sécurité supplémentaire, en particulier sur les sentiers de randonnée inconnus ou éloignés. Il est important de prendre soin les uns des autres. Absolument, il est réconfortant de savoir que quelqu'un est là pour nous aider si nous rencontrons des difficultés sur le sentier. Nous pouvons compter les uns sur les autres pour nous soutenir. C'est vrai. C'est également une excellente occasion de partager nos expériences de randonnée et d'échanger des conseils ou des recommandations pour de futures randonnées. Je suis tout à fait d'accord. Nous pouvons discuter de nos lieux de randonnée préférés, de notre équipement et même partager des histoires de randonnée mémorables que nous avons faites. Le partage de ces expériences peut nous inciter à explorer de nouveaux sentiers et à découvrir des trésors cachés dans la nature. Cela ajoute de l'enthousiasme et de la motivation à nos aventures de randonnée. Absolument.
De plus, le fait d'avoir un partenaire de randonnée peut nous aider à rester motivés et responsables. Nous pouvons nous encourager les uns les autres à repousser nos limites et à atteindre de nouveaux sommets. C'est un excellent point. Parfois, lorsque nous faisons de la randonnée seuls, nous pouvons nous sentir moins motivés ou même hésiter à emprunter des sentiers plus difficiles. Le fait d'avoir un compagnon peut vous donner un coup de pouce supplémentaire. Absolument, c'est incroyable de voir comment un partenaire de randonnée solidaire peut renforcer notre confiance en nous et nous aider à surmonter les obstacles en cours de route. Et n'oublions pas le plaisir et les rires que nous pouvons avoir ensemble. Faire une randonnée avec un ami nous permet de profiter du voyage et de créer des souvenirs impérissables. Tu as tout à fait raison. Partager des rires et découvrir ensemble la beauté de la nature peut faire de la randonnée une activité vraiment enrichissante et joyeuse. Leçon 14. Service de covoiturage. Bonjour Anna, avez-vous déjà utilisé un service de covoiturage comme Uber ou Lyft? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Les services de covoiturage sont pratiques et faciles à utiliser. Ils sont devenus très populaires ces dernières années. C'est intéressant. Comment s'est passée votre utilisation de ces services? Les pilotes étaient-ils fiables? Dans l'ensemble, mes expériences ont été positives. Les chauffeurs étaient généralement ponctuels et professionnels. Je me suis sentie en sécurité pendant les trajets. C'est bon à savoir. Comment demander un trajet à l'aide de ces applications? Est-ce simple? C'est très simple. Il vous suffit de télécharger l'application, de créer un compte et de saisir vos lieux de prise en charge et de dépôt. L'application vous met ensuite en relation avec un chauffeur à proximité. Cela semble pratique. Pouvez-vous suivre la position du chauffeur en attendant son arrivée? Oui, exactement. L'application fournit un suivi en temps réel, ce qui vous permet de voir la position du chauffeur sur la carte et de savoir quand il approche de votre point de prise en charge. C'est utile. Et qu'en est-il du processus de paiement? Est-ce que cela se fait également via l'application? Oui, ça l'est. Une fois le trajet terminé, l'application débite automatiquement le mode de paiement que vous avez enregistré. C'est sans espèces et sans tracas. C'est pratique, surtout si vous n'avez pas d'argent en main. Les tarifs sont-ils raisonnables par rapport à ceux des taxis traditionnels? D'après mon expérience, les tarifs étaient compétitifs. Parfois, pendant les heures de pointe, il peut y avoir une légère augmentation des prix, mais c'est généralement transparent et affiché à l'avance. C'est bon à savoir. Je suppose que les services de covoiturage constituent une excellente alternative aux taxis traditionnels, notamment en termes de commodité et de facilité d'utilisation. Absolument, ils offrent une option de transport flexible et fiable, que vous voyagiez en ville ou à l'aéroport. Je comprends pourquoi ils ont gagné en popularité. Il est pratique d'avoir un véhicule à portée de main chaque fois que vous en avez besoin. Définitivement. Les services de covoiturage ont transformé notre façon de nous déplacer et ont rendu les transports plus accessibles à tous. J'essaierai peut-être la prochaine fois que j'aurai besoin d'un chauffeur. Merci de partager votre expérience et vos idées. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que tu trouveras ça pratique. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour démarrer, n'hésitez pas à les poser.
J'apprécie cela. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de conseils. Merci encore. Leçon 15. Bienfaits de la relaxation et intérêt personnel. Bonjour Anna, j'ai remarqué que vous prenez souvent le temps de vous détendre et de poursuivre vos intérêts personnels. En quoi cela vous profite-t-il? Bonjour John. Prendre le temps de me détendre et de m'occuper de mes intérêts personnels est essentiel à mon bien-être. Cela m'aide à me ressourcer et à trouver un équilibre dans la vie. C'est logique. Comment vous détendez-vous et quels sont vos centres d'intérêt personnel? J'aime des activités comme la lecture, écouter de la musique et pratiquer le yoga. Ces activités m'aident à me détendre et à me vider l'esprit. Ça a l'air merveilleux. Comment la relaxation vous aide-t-elle en termes de concentration et de productivité? Lorsque je prends le temps de me détendre, je trouve que cela améliore ma concentration et ma productivité. Cela me permet de me ressourcer et d'aborder les tâches avec une nouvelle perspective. C'est impressionnant. Ainsi, en investissant du temps en vous-même, vous améliorez réellement votre capacité à accomplir les tâches de manière plus efficace. Absolument, en donnant la priorité aux soins personnels et à mes intérêts personnels, je suis en mesure de donner le meilleur de moi-même dans différents domaines de ma vie, y compris le travail et les relations. Je peux voir en quoi cela aurait un impact positif. Il est important de trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Définitivement. Il s'agit de trouver cet équilibre et de prendre le temps de faire ce qui nous apporte joie et épanouissement. Je comprends quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui a du mal à trouver du temps pour lui-même et pour ses intérêts personnels. Mon conseil serait de commencer petit et d'être intentionnel. Le simple fait de consacrer quelques minutes par jour à une activité que vous aimez peut faire toute la différence. C'est un bon conseil. De petites étapes peuvent entraîner de grands changements au fil du temps. Il s'agit de créer une habitude et de faire des soins personnels une priorité. Exactement. Il est important de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste mais nécessaire à notre bien-être général. Je suis tout à fait d'accord. Nous négligeons souvent nos propres besoins, mais en investissant en nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour relever les défis de la vie. Absolument, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela nous permet de participer pleinement à tous les aspects de notre vie. Merci de nous avoir fait part de vos idées. C'est un rappel précieux pour nous tous de donner la priorité à notre bien-être et à nos intérêts personnels. Tu es le bienvenu. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à investir en vous-même. Prenez ce temps et profitez des avantages qu'il apporte. Je garderai cela à l'esprit. Merci pour cette inspiration. Passe une merveilleuse journée. Leçon 16. Collaboration en équipe. Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point la collaboration de notre équipe s'est améliorée récemment? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'était formidable de voir tout le monde travailler ensemble de manière plus efficace et efficiente. C'est merveilleux. Selon vous, qu'est-ce qui a contribué à cette amélioration de notre collaboration?
Je pense qu'une communication claire et un sentiment d'objectif partagé ont joué un rôle important. Nous sommes tous sur la même longueur d'onde et nous poursuivons des objectifs communs. C'est logique. Il est important que chacun comprenne bien ses rôles et ses responsabilités. Absolument, lorsque chacun sait ce qu'il doit faire et comment cela contribue à améliorer la situation dans son ensemble, la collaboration devient plus fluide. Je suis d'accord. Il est également important de créer un environnement ouvert et inclusif qui encourage la collaboration et le partage d'idées. Définitivement. Lorsque chacun se sent à l'aise pour exprimer ses pensées et ses idées, cela favorise la créativité et la collaboration. J'ai également remarqué que les membres de notre équipe se soutiennent de plus en plus les uns les autres. Nous sommes prêts à vous aider et à fournir une assistance en cas de besoin. C'est vrai. La collaboration est florissante lorsqu'il existe un sentiment de camaraderie et de soutien entre les membres de l'équipe. Il est impressionnant de constater à quel point la collaboration peut améliorer la résolution des problèmes et la prise de décision au sein de l'équipe. Absolument, lorsque nous combinons nos compétences et notre expertise, nous pouvons proposer des solutions innovantes et prendre des décisions plus éclairées. La collaboration nous permet également d'apprendre les uns des autres et de nous développer individuellement et en équipe. Tu as raison, nous pouvons acquérir de nouvelles perspectives, compétences et approches auprès de nos coéquipiers, ce qui nous permet de nous épanouir personnellement et professionnellement. Je pense qu'il est important de reconnaître et d'apprécier les efforts des membres de notre équipe. La reconnaissance remonte le moral et encourage la collaboration. Je suis tout à fait d'accord. Reconnaître et célébrer les réalisations des individus et de l'équipe dans son ensemble renforce une culture de collaboration positive. C'est formidable de voir comment notre équipe s'est réunie et a réalisé de tels progrès dans notre collaboration. Je suis fier d'en faire partie. Je ressens la même chose. Notre meilleure collaboration a rendu notre travail plus agréable et enrichissant. Cela témoigne de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre un objectif commun. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir à l'avenir. Leçon 17. Planification de voyage. Bonjour Anna, je prévois un voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour John, ça a l'air passionnant. Où comptes-tu aller? J'envisage quelques options, mais je n'ai pas encore pris de décision. Je suis ouvert aux suggestions. Avez-vous déjà réfléchi au type d'expérience que vous recherchez? Envie de vacances à la plage ou d'explorer une nouvelle ville? J'ai tendance à explorer une nouvelle ville. J'aime m'immerger dans différentes cultures et découvrir l'ambiance locale. C'est un excellent choix. Une fois que vous avez choisi votre destination, préférez-vous voyager en avion ou en train? D'habitude, je préfère prendre l'avion. C'est plus rapide et cela me permet de maximiser mon temps à destination. C'est logique. Dois-je vérifier s'il existe des vols directs disponibles pour la destination que vous avez choisie? Cela serait utile. Les vols directs sont généralement plus pratiques et permettent de gagner du temps. J'ai vérifié et quelques compagnies aériennes proposent des vols directs vers votre destination. Désirez-vous que je vous en réserve un? Ce serait fantastique.
S'il vous plaît, allez-y et réservez le vol qui me convient le mieux. Bien sûr, je vais m'occuper de ça. Avez-vous besoin d'aide pour les réservations d'hôtel ou le transport vers votre destination? Oui, s'il te plaît. Si vous pouviez m'aider à trouver un hôtel situé dans le centre avec de bonnes critiques, ce serait formidable. Et j'aurais également besoin d'un moyen de transport depuis l'aéroport. Notez. Je chercherai un hôtel qui répond à vos critères et organiserai le transport depuis l'aéroport. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? Je pense que cela couvre tout pour l'instant. Merci pour ton aide. Je vous en suis reconnaissante.